Et pour démarrer ce journal, tout d'abord ce matin le football avec la qualification historique de Croix hier soir pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. En déplacement à Andrézieux-Boutéon près de Saint-Étienne, les Croisiens ont fait respecter la logique en s'imposant 2-1 face à une équipe d'une division inférieure. Hier, Croix a d'abord ouvert le score en première mi-temps par l'attaquant Jérémy Bekeshi avant d'être rejoint juste avant la pause. Mais l'expulsion d'un joueur d'Andrézieux a changé le cours du match et les Croisiens en ont profité pour inscrire le deuxième but synonyme de qualification par Fares Hassani en toute fin de rencontre. Et c'est donc la première fois de son histoire que l'Iris Club se qualifie pour les huitièmes de finale. On connaîtra d'ailleurs ce soir le prochain adversaire des Croisiens. Mais en attendant, on écoute la joie immense du président du club de Croix, Patrice Vénantz, que Thibaut Paqui a joint pour nous hier soir par téléphone. Ce que je ressens, je sais plus, c'est une émotion. Tout à l'heure, j'avais les larmes aux yeux. C'est comme j'ai dit au groupe à la fin du match dans le vestiaire, je vous remercie de tout ce que vous faites parce qu'aujourd'hui, c'est le plus beau moment de ma carrière sportive et j'ai 66 ans, donc et je suis dans le foot depuis l'âge de 6 ans. Donc vous imaginez, il y a 60 ans que je joue au foot, c'est la plus grosse émotion que j'ai vécue tout à l'heure. J'en avais les larmes aux yeux. Mais attendez, le plus gros est à venir encore. Prenons un match à la fois, c'est notre devise. Il est bien évident que le must du must, ça serait chez nous contre, je sais pas, Cholet par exemple. Si Cholet passe, jouer Cholet chez nous. Et puis si ça c'est pas comme ça, le deuxième must du must, ça serait de jouer chez nous, Paris Saint-Germain, bien évidemment. Enfin, pas chez nous, mais au stadium. En sport, toujours en tennis, cette fois, la Lilloise Océane Dodin n'a pas réussi à franchir un deuxième tour à l'Open d'Australie. Elle s'est inclinée cette nuit en 3-7 face à la 20e joueuse mondiale, la Russe Karolina Pliskova, après son exploit du premier tour. C'est déjà un beau parcours pour elle, qui n'est âgée, je vous le rappelle, que de 18 ans. L'actualité en images, aujourd'hui c'est cette nouvelle fois la grève des chauffeurs routiers ce mercredi, car même si les négociations salariales ont échoué hier à Paris et que l'intersyndicale a appelé à lever les barrages, les routiers du Nord pourraient de nouveau bloquer la plateforme multimodale de Dourges ce matin. Assez éloigné de la métropole lilloise, certes, cette action entraîne tout de même quelques kilomètres de bouchons sur l'A1 en direction de Lille. Alors on suivra bien sûr de près l'évolution des manifestations ce matin et un éventuel retour au blocage sur les routes dans la région. On vous tient informé sur Grand Lille TV avec nos journalistes sur place. Si ils sont en route, on les retrouvera tout à l'heure en direct et on parlera également de l'infotrafic en fin de journal. Autre image dans cette édition, ce mercredi matin, le forum de la cybercriminalité hier à Lille Grand Palais, avec la venue sur place du ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve, lequel a profité de l'instant pour annoncer un plan de 108 millions d'euros sur 3 ans pour développer les services de l'État en matière d'enquête criminelle sur Internet. Après les récents attentats terroristes en France et le recrutement de djihadistes directement en ligne, Bernard Cazeneuve a rappelé la loi de novembre 2014 contre les sites appelant au djihad, en annonçant aussi le prochain vote d'un décret pour faire fermer ces sites terroristes. Plus largement en termes de cybersécurité, les particuliers et les entreprises surtout doivent se protéger face aux attaques de plus en plus courantes sur Internet. Écoutez le ministre à propos de ces nouvelles lois. Hier à Lille, Bernard Cazeneuve, propos recueillis par Xavier Silly. La loi comporte également des dispositions moins connues du grand public, mais qui sont tout aussi importantes dans la lutte contre la cybercriminalité. Je pense à l'extension des cyberpatrouilles à l'ensemble des infractions relevant du champ de la criminalité organisée, à l'introduction du délit de vol de données informatiques, à l'aggravation des peines en matière d'atteinte en bande organisée au système de traitement automatisé de données de l'État, et à l'application de certaines techniques spéciales d'enquête, la facilitation des perquisitions informatiques et le déchiffrement d'un certain nombre de données. 7h34 en direct et dans le reste de cette édition, tout autre chose. En ce 21 janvier, figurez-vous que c'est aujourd'hui la journée internationale des câlins, fameux free hugs en anglais. Et à ce titre, la radio Métropolis, vous le voyez, a tenté le coup hier sur la Grand Place de Lille. L'animateur Guillaume Pereira, les deux journalistes Marion Doby et Estelle Dargent sont allés, vous le voyez, avec leur pancarte, proposer des câlins gratuits aux passants. Plusieurs personnes se sont arrêtées volontiers pour une petite étreinte, simple, gratuite, mais qui fait d'ailleurs toujours plaisir. C'est la question du jour, Grand Lille TV Métropolis. Comptez-vous à votre manière participer aujourd'hui à cette journée des câlins, que ce soit avec des inconnus dans la rue ou chez vous, avec vos proches? Un petit câlin, ça ne fait pas de mal. Après tout, répondez-nous sur la question jour.net ou via les Facebook officiels de Grand Lille TV et de Métropolis. On termine ce journal en musique avec l'ONL, l'Orchestre National de Lille, qui propose 2 concerts exceptionnels
à propos du compositeur Brahms. Au nouveau siècle, c'est aujourd'hui et demain. Brahms en version symphonique, teintée de références aux maîtres classiques. Pour la première fois, le chef Lan Shui, directeur musical de l'Orchestre symphonique de Singapour, vient à l'ONL pour diriger ces 2 concerts. Hier matin, les répétitions étaient ouvertes à plusieurs écoles, parmi elles l'école primaire Pasteur à Templemar. Écoutez la réaction de certains de ses élèves au micro de Fanny Bourdillon. En fait, on est allé à l'Orchestre national de Lille et on a écouté un concert de Brahms, enfin une répétition du concert de Brahms. Parce qu'il y a beaucoup d'instruments. C'est intéressant. On est allé voir à Lille une répétition du concert de Brahms. C'était joli avec les violons, les trompettes. J'ai aimé et j'ai écouté de la musique, une symphonie que Brahms a composée. Il y a beaucoup d'instruments et c'est pas... Enfin, comment dire, c'est pas tout le temps les mêmes choses et c'est ça qui est bien dans les musiques comme ça. 7h36 en direct et en continu, l'info se poursuit dans un instant sur Grande Île TV avec la météo et l'infotrafic. A tout de suite.